shaitani rajim. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce samedi 18 février, ne vous offre pas, mais alors pas du tout, la perspective d'un week-end à la plage, mais plutôt au bunker, tant le Sénégal est à feu et à sang. Chaos, titre Walf Grand Place sur sa une agrémentée de photos apocalyptiques sur Dakar comme on n'avait jamais imaginé la voir. Rassemblement du M23, le pays s'embrase, titre Réumi qui nous narre en ses pages un vendredi, pas comme les autres, la grenade dans la Zaouïa et l'Haj Maliksi et le saccage de l'hôtel de ville du domicile du maire de Tivaouane. Pendant ce temps-là, à la une de Réumi, Cheikh Amar vote Wade lui offrant 600 véhicules pour gâter les chefs de village. On est content pour eux, mais vraiment. Les Tiganes en guerre contre la police de Wade et Ousmane Gom, titre l'As, dont le dire pub, Thierno Talla, demeure ahuri. Du jamais vu, s'exclame-t-il dans l'As, même aux pires années de Abdou Diouf, sous la férule de Jean Collin, tout-puissant ministre d'État d'alors, les policiers n'avaient osé commettre pareille profanation. Lancer une grenade dans la Zaouïa et l'Haj Maliksi, là où Serine Abdouaziz Sy Dabar priait et prêchait souvent pour la paix, la même, se souvient Thierno Talla dans l'As, la même donc où l'actuel ministre de l'Intérieur avait été renversé par un autobus en manifestant, tiens, pour le droit de manifester. C'est la triste prouesse qu'Abdoulaye Wade et son Fouché ont réussi hier. Rien d'étonnant, professe Thiers, pour qui connaît le parcours tortueux et peu glorieux d'Ousmane Gom. Après avoir soutenu Diouf, il est en train de faire connaître au régime de l'alternance ses pires moments et précipiter sa descente aux enfers. La tribune n'y va pas par quatre chemins et assène à sa une Ousmane Gom attaque la Zaouïa et l'Haj Maliksi. La tribune qui nous rappelle que Maître Ousmane Gom nous avait pourtant avertis lorsqu'il déclarait que Wade agit toujours en dictateur et qui écrit qu'en prenant la lourde responsabilité de lancer l'offensive contre un lieu de culte, la police a pris une option inopportune et dangereuse qui peut aboutir à des conséquences néfastes. Cette police politique n'a pas eu l'intelligence nécessaire pour savoir que l'acte posé hier peut être source de drames incalculables. Maître Ngom est en train de servir aveuglément un homme qu'il avait vomi. Actuellement, il a atteint un point de non-retour et est obligé de boire le calice jusqu'à la lie avec son maître. Inqualifiable, titre là sous la plume de Samba Allar, le populaire sous la plume de Samba Allar, qui écrit dans son Teus quotidien que la tension ne cesse de monter au fur et à mesure que se déroule la campagne, faisant découvrir la face hideuse de la démocratie cuisinée à la sauce sénégalaise. Une voix de fête, écrit Madior Fall dans Sud Quotidien, pour lequel les manifestants d'hier ont été victimes de la compréhension wadienne de la loi et du droit, un entendement qui veut que le droit et la loi, autant que les choses et les êtres sur terre, doivent se plier à ses moindres désirs, à sa vision et à ses ambitions, notamment celle qu'il a pour son fils. La rigueur de la loi, écrit Madior Fall, ne s'applique qu'aux autres. Lui, son fils et ses affidés ne sont pas concernés. Rien n'est au-dessus de Wade, même pas Dieu. Wade embrase le Sénégal, titre enquête qui, sans embâche, fait de notre police un corps au service d'une dictature. Montmardien écrit que les forces de l'ordre, mot qu'il affuble judicieusement de guillemets, qui font face depuis quelques semaines aux manifestants engagés contre la candidature d'Abdoulaye Wade, méritent un autre qualificatif que celui de police républicaine. Cette police-là, avec ses conscrits immatures, qui semblent n'avoir été dressés que pour frapper et humilier des fillettes hagardes, la trouille dans les yeux, qui donnent l'impression de ne pas savoir ce qu'elles font sur le théâtre des opérations, qui insultent des citoyens comme ils respirent, mais dont la terreur transparaît dans le regard. Cette police-là, parce qu'elle dit obéir à des chefs politiques qui l'incitent à frapper aveuglément et impunément, est elle-même devenue dangereuse pour la stabilité politique et sociale du Sénégal. Cette police-là,
dissèque froidement Montmardien dans Enquête, est adoubé par des chefs à la moralité de pâquerette, s'est aboli toute frontière dans la traque que les autorités politiques ont décidé d'exercer sur les militants et défenseurs de la nature républicaine et démocratique de la République du Sénégal. Cette police-là, qui tue, réprime, insulte, écrase des citoyens, vocifère sans retenue, cette police-là, constate navré Montmardien, est aujourd'hui le déshonneur de la nation. Pour lui, les violations concrètes des libertés de réunion et de culte dont elle se rend coupable pourraient être l'aboutissement d'une fin de règne violente pour le mentor supérieur qu'elle sert si aveuglément, un apprenti dictateur aux ambitions démesurées qui n'aura été finalement qu'un politicien pitoyable. Mais, prévient Montmardien, qui conclut dans son édito d'Enquête, il faut juste veiller afin que cette prise de conscience et cet acquis échappent au discours tétanisant de troubles entrepreneurs politiques et religieux qui ont déjà vendu leur âme au diable. La ilaha illallah, titre l'Observateur pour tout résumer, qui nous apprend aussi que dans sa campagne à Marsassoum, Wade a bien fait rentrer des tamas dans la mosquée. Pendant ce temps-là, c'est l'Observateur qui nous l'apprend, Karim Wade et Malik Kenyan, son assistant, donnaient une conférence organisée par l'agence de com Image 7, qui a l'habitude d'être au service des plus grands pontes de la nouvelle droite française, Pasqua et Madelin, hommes de si bonne compagnie. On apprend donc qu'ils ont donné une conférence de presse pour dire que pendant que le Sénégal était en flammes, que des sondages annonçaient une victoire de Wade au premier tour avec 53%. Un peu de pudeur, messieurs, surtout lorsque l'organe de presse qui appartient à Karim Wade n'écrit pas une seule ligne sur les événements d'hier. J'ai envie de leur proposer ici, là, une définition de la pudeur. La pudeur, messieurs, c'est savoir éteindre la lumière avant de lire Le Pays au quotidien. Bonne lecture, à lundi, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquêteplus.com, c'est plus d'infos en mieux.